Salut à vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une bonne conception de A à Z sur SolidWorks et bien évidemment comment obtenir un bon rendu. Suivez jusqu'à la fin et vous verrez qu'il y a les détails à ne pas négliger. Alors, là nous sommes dans l'interface SolidWorks où on définit notre plan de travail qui est le plan de face. Ensuite, on commence par tracer la première ligne. On a tracé une ligne, on va régler ses dimensions. On va réaliser notre cadre en deux étapes. Tout d'abord, on va dessiner une partie du cadre. Ensuite, on va utiliser l'outil symétrie pour dessiner la deuxième partie du cadre pour que ces deux parties soient symétriques. On sélectionne une ligne, on va tracer là un trait vertical, ensuite un trait horizontal. On se limite là. On va essayer de tracer donc présentement le support du cadre. Je trace là le support du cadre, le support du verre autant pour moi. Je limite là, j'essaie un peu de régler. Je fais quelques petits réglages au niveau de cet arc de cercle. Essayez de donner une belle forme au cadre. Dès que ceci est fait, je vais poursuivre avec la moitié de notre cadre. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais tracer une ligne que je vais définir comme une ligne de construction. On va tracer le symétrique de cette partie du cadre. Je définis la ligne comme ligne de construction. Cette ligne-ci, je la diminue d'abord. Ensuite, celle-ci, je la définis comme ligne de construction. Ensuite, je vais tracer donc les bordures du verre à l'intérieur du cadre, du demi-cadre. Sélection de cercle. Et sélectionner plus le cercle ovale. Et essayer d'agrandir pour l'adapter au cadre. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que pour étudier l'option symétrique, il faut définir une ligne de construction. Une ligne de construction qui est, on va appeler ça l'axe de symétrie, dans la ligne par rapport à laquelle on veut réaliser notre symétrie. Donc, on essaie d'adapter donc le cercle ovale. Au cas du mieux que je peux. Dès que c'est bon, on va passer à la symétrie. On clique là sur symétrie, vous voyez qu'on nous demande de déterminer l'axe de symétrie. On demande de déterminer l'axe de symétrie, on clique sur la ligne qu'on a tracée tout à l'heure. Ensuite, on détermine tous les côtés dont on souhaite avoir la symétrie. Alors, vous voyez que notre cadre est maintenant uniforme. Et c'est plus précis que si on avait dessiné les deux parties du cadre nous-mêmes. J'efface donc la ligne ou l'axe de symétrie. Ce qui me reste à faire, c'est aller dans brossage. Et je règle juste les dimensions. Et les cercles du milieu vont devenir les trous, comme ceci. Là, je viens d'obtenir, on va dire, une partie de mon cadre.
Là présentement, pour finaliser avec cette première partie du dessin, on va devoir arrondir les contours. On va arrondir les contours et créer quelques designs. Ce qu'on va commencer par faire là, c'est enlever de la matière ici au-dessus sur une légère surface pour essayer de créer un design au cadre du verre. On clique dessus, on passe à enlever de la matière. Là, l'axe de symétrie est fait pour avoir pour être équidistant. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on ne peut pas enlever la matière là, vu qu'on n'a pas délimité une surface fermée. On va donc aller sur lit, on va venir fermer le rectangle. C'est que comme ça qu'on va pouvoir utiliser l'option enlever de la matière. Dès qu'on clique donc dessus, on va saisir dans l'épaisseur de telle sorte que ça ne traverse pas. Dès que ceci est fait, on se rend compte que on a trop de bouts carrés. On va arrondir tous les contours de ce cadre-ci. On a cliqué dans ce congé. On va venir là saisir les dimensions appropriées. On clique sur le contour. On applique les congés. On peut modifier par mettre des congés comme on le souhaite. Ensuite on valide. Bon là présentement ce n'est pas terminé, on va appliquer les congés également sur les autres contours. Comme ce contour-ci. On voit là que les congés se dépassent. Donc on va diminuer. De telle sorte que ça ne dépasse pas. Que ça n'arrive pas dans le vide. Parce qu'on ne peut pas créer les congés au vide. Le logiciel va détecter une erreur. Sinon, on sélectionne tous les contours où on souhaite établir les congés. On vérifie bien que ça n'arrive pas dans le vide, on valide. Et ce n'est pas terminé. On va appliquer également les congés de l'autre côté. On clique sur toutes les surfaces où on souhaite appliquer les congés. On valide. On n'a pas encore terminé avec les congés. On clique encore sur congé, on sélectionne encore les surfaces où on souhaite placer les congés. Et on valide. On fait de même de l'autre côté. Et on valide. Là on vient de terminer avec la conception de cette première partie de temps pour moi du cadre. On va présentement avoir évolué avec la conception du verre. Là on a ouvert une nouvelle page, on va tout déterminer le plan de face pour travailler dessus. Ce qu'on va faire donc pour faciliter la tâche,
on va aller sélectionner, voilà, notre ancien dessin. Premier cadre, on va effacer, on passe sur esquisse, on efface toutes les autres parties et on va sélectionner uniquement le vert dont on souhaite qu'on se voit. Voilà, en fait c'est plus facile de faire ainsi parce que dessiner un vert de telle sorte que les dimensions soient adaptées aux dimensions du cadre va nous rendre la tâche un peu plus compliquée. Donc j'ai préféré me servir du cadre qui existait déjà et sortir le vert. Et pour ceux qui se demandent si le cadre va disparaître, non, il ne va pas disparaître. Il suffit juste de sauvegarder cette nouvelle partie-ci avec un autre nom. Et le cadre va rester à sa place, vu que les deux noms seront différents. Bon, ce que j'ai en train de faire là présentement, c'est diminuer les dimensions de ce cadre pour que ça puisse entrer à l'intérieur du verre. Pour que ça puisse entrer à l'intérieur du cadre, autant pour moi. Donc je diminue les dimensions de ce verre ici pour que ça puisse entrer à l'intérieur du cadre. Parce que si le verre et le cadre ont la même dimension, j'ai peur qu'il y ait des difficultés pour pénétrer. Là, j'ai utilisé effectivement l'outil enlever de la matière. J'enlève le surplus 1 mm. Ce qui reste à faire là maintenant, c'est diminuer l'épaisseur du verre. On vient donc diminuer l'épaisseur du verre. Par la suite, donc, on enregistre avec un nom différent du nom du premier cadre. Là qu'on arrive sur une dimension reconstruite, on clique sur oui et c'est bon. Là on va faire là effectivement exactement la même chose pour le deuxième verre du cadre. On prend toujours notre premier dessin, on enlève toutes les autres parties hormis le deuxième verre. Ce qu'on fait, c'est qu'on passe du broussage comme d'habitude. On passe du broussage et on passe du foncé sur broussage. Ensuite, on va enlever la matière 1 mm également pour que le verre puisse entrer dans le cadre. Ce qu'il nous reste à faire, c'est diminuer l'épaisseur. On diminue l'épaisseur du verre et on voit notre deuxième verre. Et c'est pas pour vous, mais moi je trouve que ça c'est le moyen le plus simple de dessiner le verre pour ce cadre-ci. Bon, pour finaliser, on va enregistrer et on enregistre toujours avec un nom différent des deux premiers. Là, on a cliqué sur une nouvelle page, on clique sur le plan de face comme d'habitude. Ici, on va donc dessiner la partie du cadre qui s'accroche derrière l'oreille. Donc, on commence par un trait vertical. On dimensionne ce trait en fonction des dimensions du premier cadre. Parce que cette partie-ci va se poser sur le premier cadre. Ensuite, on va donc déterminer la longueur de cette tige-ci, si on va appeler ça ainsi. Là, présentement, on trace deux traits horizontaux et on va essayer de réaliser un design. On va essayer d'imiter le design commun
au cadre de verre qui existait déjà. Là, on utilise toute notre fonction qui est maniable. Cette fonction est très maniable. Cet outil est très utile pour faire des designs qui ont des formes qui n'ont pas de forme commune, qui ont des formes ondulées ou différentes formes regroupées ensemble. Là, c'est un travail un peu minutieux, mais qui va aboutir. Donc, on essaye d'abord d'avoir un petit croquis de la forme. J'essaie d'abord d'avoir un petit croquis de la forme que je veux. Ensuite, voilà. Dès que je l'ai, j'essaie donc d'avoir ce dont j'ai en tête. C'est d'arranger pour avoir la forme que j'ai en tête, qui n'est nulle autre que la forme que toute personne qui porte des lunettes ou qui a déjà des lunettes connaît. Donc toute cette partie va permettre juste d'ajuster. Voilà. Là, on a ajusté jusqu'à ça ressemble déjà à ce que je vais obtenir. Je continue d'ajuster. Là, j'ai double-cliqué par erreur. On va rentrer sur l'esquisse 2D. On continue d'ajuster. La particularité avec le SolidWorks, c'est que le plus gros travail se fait plus dans la partie 2D, donc au niveau de l'esquisse. Le plus gros travail se fait généralement au niveau de l'esquisse 2D. Là, on a terminé avec l'esquisse 2D, on a de faire un moussage, on règle les dimensions. On règle les dimensions, ensuite on va valider. Et je valide. Bon, je vois que ça ressemble un peu, ce n'est pas parfait, mais c'est assez ressemblant. Je pars dans ce congé, j'essaye d'arrondir les contours. J'ai arrondi les différents contours, je valide. Je vais créer un design sur le dessus. Également, après avoir arrondi tous les contours. Tous les contours, autant pour moi.
Dès que j'ai fini alors avec les congés, je vais donc ajouter mon design. Je clique sur cette face-ci, je passe sur ajouter l'esquisse. Je vais ajouter un design, un petit design là. J'essaie de centrer, cherche le centre. Ensuite je crée voilà, pas dans ce brossage. Je règle la dimension, faut pas que ce soit aussi trop épais. Il faut que ce soit visible mais pas trop épais. Voilà, je cale sur cette dimension ci. Bon, pour le dessus, je vais utiliser l'option congé pour lisser les bordures du design. Je règle une faible dimension. Voilà, ça ressemble à quelque chose. J'enregistre toujours avec un nom différent par rapport au précédent. Là, je suis maintenant dans assemblage. Je fais venir toutes les différentes parties du verre. Cette étape-ci est très simple. Elle consiste juste à assembler à l'aide des contraintes de toutes les différentes parties des lunettes. Là, présentement, c'est un peu difficile à voir l'état global parce qu'on n'a pas encore ajouté l'apparence. Donc c'est l'apparence qui détermine la nature de chaque matériau là, parce que ici on ne distingue pas encore le verre du cadre. Bon, ça se voit, mais ce n'est pas facile à discerner parce que là, par exemple, c'est le verre. Bon, ici on est déjà à une étape avancée de l'assemblage. On vient de positionner le support qui attrape l'oreille. On positionne les deux supports. Ce qui est déjà fait. Voici à quoi ça ressemble. Bon, là, on va donc ajouter l'apparence pour voir dans le résultat final. On commence à ajouter l'apparence sur le premier cadre. En fait, la première partie du cadre. Parce que tout ça compte sur le cadre. On choisit donc, on cherche une matière convenable. On va essayer celle-ci. Oui, on voit que cette matière est assez commune. On essaye de mettre deux pour essayer de faire un design. On va essayer une autre. Non, c'est pas toujours bon. On essaie une dernière. Ouais, on voit là qu'on vient d'assemblage et ça a déjà modifié l'assemblage. On modifie aussi, en fait, on place aussi, on définit aussi l'apparence de cette partie-ci. Et on sauvegarde, on voit que ça modifie aussi dans l'assemblage. On vient faire de même pour l'autre partie. C'est bon. Bon, il ne manque plus que le verre, les deux verres. Pardon, on essaie de modifier l'apparence de chaque verre. On transforme ça en verre et le deuxième également en verre. On sauvegarde et on voit que dans l'assemblage c'est devenu également les verres. Là maintenant c'est un peu plus ressemblant que tout à l'heure. Ce qu'on va donc faire, c'est faire les dernières vérifications si tout va bien. Si tout va bien, on ferme en pardonnant SolidWorks Compose pour faire notre rendu. Il faut savoir que SolidWorks Compose ne vous permet pas seulement de faire des rendus, il vous permet aussi de faire des simulations.
de simulation 3D. On importe le fichier SolidWorks dans SolidWorks Composer et voici à quoi ça ressemble. On essaie de faire quelques petites modifications. Quelques petites modifications là, comme ajouter par exemple le miroir, l'ombre et autres. Ouais, on voit que là qu'on peut même changer l'apparence du verre en fonction de l'éclairage. D'accord. Là, on a fait différentes manipulations. Ce qu'on va donc faire, c'est essayer de prendre une capture d'écran. On va essayer de prendre une photo de cette image. Pour cela, on part juste de l'image haute résolution. Là, on clique sur enregistrer une copie. Je m'en vais de la destination qui me plaît. Ouais, j'ai enregistré. Alors, ceci est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour m'encourager à faire plus de vidéos de ce genre.